chapitre 7, la punition d'Ashvatthama. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Uvacha. Krishna Krishna Mahabaho. Bhaktanam Abhayankara. Tvam Ekodayamanam. Tvam Ekodayamananam. Apavargosi Samsrite. Arjuna Uvacha. Krishna Krishna Mahabaho. Bhaktanam Abhayankara. Dvam Ekodayamananam. Apavargosi Samsrite. Arjuna Uvacha. Traduction. Arjuna dit: Krishna, ô Seigneur puissant, tu es le sauveur de tes dévots. Toi seul libères du cycle répété de la naissance et de la mort tous ceux qui brûlent dans le feu de l'existence matérielle. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: Tu es la forme même de la libération et tu nous délivres de l'existence matérielle. Pourquoi alors ne pas me délivrer de ce feu? Donc, dans ce chapitre-là, c'est à la suite, après que hier, Gurudev il a lu un verset sur Ashvatthama et il ah oui, non, je me suis trompée. Oui, avant-hier, oui, désolée, je confonds les jours. Ouais, avant-hier, il nous parlait du moment où il doit départager où Arjuna doit prendre la décision pour quelle sera la punition d'Ashvatthama. Et finalement, il décide de le relâcher, mais en lui coupant les cheveux à moitié. Donc, c'est-à-dire qu'il a quelques touffes de cheveux, il le relâche comme ça pour l'humilier. Comme de cette manière-là, c'est pas qu'il le tue, mais c'est pire que la mort pour un kshatriya. Donc, c'est une humiliation. Et en fait, à la suite de l'avoir relâché, Ashvatthama, il a lancé une arme, oui c'est ça, je crois que c'est le brahmastra, contre Arjuna pour tuer tous les Pandavas, tous les descendants, les derniers, les Pandavas en fait, et même leur descendance. C'est pour ça que Uttara après va prier pour que Krishna sauve Parikshit dans son ventre.
Et lorsqu'Arjuna il voit le missile, il s'abandonne complètement à Krishna et il lui dit il lui demande de le sauver de cette existence matérielle. Comme il dit: Ô Seigneur puissant, tu es le sauveur de tes dévots. Toi seul libères du cycle répété de la naissance et de la mort tous ceux qui brûlent dans le feu de l'existence matérielle. Et c'est intéressant parce que là, il lui dit de le sauver pas du feu d'Ashvatam, mais du feu de l'existence matérielle. Donc c'est encore autre chose. Donc c'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est pas... Enfin, il s'attache pas au corps lorsqu'il... même si Arjuna... On peut pas dire que c'est un corps matériel parce que c'est un associé de Krishna. Mais lorsqu'il prie Krishna de cette manière, il s'attache à être sauvé de ce monde matériel. Et parce que ce monde matériel, il est fait pour oublier Krishna, et que Arjuna, étant un dévot de Krishna, il ne veut plus rester dans ce monde-là. En fait, dans ce monde matériel, il est peuplé d'entités vivantes qui ont toutes des connaissances différentes qui sont toutes plus ou moins couvertes en fait des gunas et qui, selon cette couche, et elles sont plus ou moins conscientes ou elles ont plus ou moins de connaissances de leur situation. En fait, j'écoutais ce matin une classe de Prabhupada pour m'inspirer un peu pour ta classe. Et il expliquait que par exemple, il y a les entités mobiles et immobiles. Les entités immobiles sont plus couvertes que les entités mobiles. Et il donnait, par exemple, il appelait aussi les entités immobiles, on les appelle stavara, et les entités mobiles, on les appelle jangama. Et dans chacune de ces catégories, déjà dans la catégorie des entités immobiles, il y a différents niveaux de conscience. Donc, par exemple, c'est surtout dans la catégorie mobile, par exemple, on peut voir qu'il y a différents niveaux de conscience. Par exemple, une fourmi n'aura pas la même connaissance qu'un être humain, qui n'aura pas la même connaissance qu'un déva. Et en fait, à l'origine, toutes les entités vivantes sont pures, mais simplement c'est l'identifier. Lorsqu'elles tombent dans ce monde matériel, elles sont recouvertes d'une identification qui fait qu'elles ont plus ou moins de connaissances, qu'elles sont influencées par tel ou tel guna, un peu les trois, mais en plus ou moins grande quantité. Par exemple, les trois gunas, c'est sattva, rajas et tamas, donc la vertu, la passion et l'ignorance, et elles sont plus ou moins recouvertes par chacun de ces gunas, et ça donne une identification, et ça donne le corps aussi qu'on a tous, et la conscience aussi qu'on a. Mais à l'origine, toutes ces entités vivantes, elles sont pures. Et dans les trois gunas, on voit que, dans un sens, le guna de la vertu, donc sattva, c'est le guna le plus favorable parce qu'avec lui, on peut voir les choses telles qu'elles sont. Donc on ne sera pas aveuglé par l'ignorance ou la passion. Et on pourra voir les choses telles qu'elles sont, et voir les choses telles qu'elles sont, ça aide à vouloir se détacher de ce monde, parce que ce monde-là, il est pas fait pour nous. C'est un monde qui est rempli de souffrance. En fait, lorsqu'on est être humain, on a la chance d'obtenir la conscience nécessaire pour pouvoir se détacher de ce monde. Par exemple, on entend souvent les animaux, déjà, ils vivent par instinct. Donc, ils n'ont pas la conscience pour pouvoir se dire qu'ils vont prendre les mesures nécessaires pour quitter ce monde. Lorsqu'on est dans les planètes infernales, il y a tellement de souffrance que c'est difficile de se tourner vers Krishna, parce qu'on est tellement aveuglé qu'on ne peut plus réfléchir à ça, en fait. Et de la même manière, dans les planètes édéniques,
On est aveuglé par le plaisir des sens parce qu'il y en a tellement qu'on n'arrive même pas à penser à Krishna. La terre, c'est la plaque tournante, c'est l'endroit là où on peut choisir de retourner à Krishna. Et c'est pour ça qu'est faite la vie humaine. C'est qu'il y a juste la dose nécessaire de chaque ingrédient pour qu'on puisse avoir l'opportunité de retourner à Krishna. Et dans sa classe, Prabhupada, il comparait ça à... C'est comme si on était un oiseau dans une cage. Un oiseau qui a été dressé par son maître pour revenir quand il l'appelle. Donc il ouvre la cage et il laisse l'oiseau partir, il le laisse se balader un peu dans le parc et quand il l'appelle, l'oiseau revient. En fait, la porte de notre cage de Maya, elle est ouverte. Mais nous, on n'a pas encore décidé de sortir, de s'envoler. En fait, on revient et on revient parce qu'on est appelé par Maya. Donc, on l'appelle aussi Durga. Dans sa classe, il disait que Durga, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir, parce que c'est la gardienne du monde matériel. Donc, elle a 10 mains, et ces 10 mains vont dans les 10 directions, nord, sud, est, ouest, le haut, le bas, et nord-est, sud-est, c'est ça. Donc, les 10 directions pour nous empêcher en quelque sorte de sortir. Parce que... en fait, finalement, ici, c'est le royaume de Maya ou de Durga. Mais qui est le seigneur de Durga? C'est Krishna. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Krishna il nous met dans cette condition, un monde plein de souffrances, on ne peut pas sortir, c'est quoi le but de Krishna? En fait, c'est pas lui qui a créé ce monde parce que si ce monde existe, c'est parce qu'on l'a désiré, c'est pas parce que lui il voulait créer ce monde. Parce que le principe de l'amour, on le répète souvent, mais le principe de l'amour, c'est la liberté. Et si il y a une personne qui n'a pas envie d'être avec vous et qui a envie de faire sa vie seule, si vous l'aimez, vous n'allez pas la forcer à rester avec vous. Vous allez lui laisser faire ses choix et partir. Krishna, il nous aime, alors il nous laisse partir et il nous laisse faire notre expérience. Juste parce que nous, on n'a pas envie d'être avec lui, en fait, parce qu'on veut être Krishna. On veut profiter, on veut profiter de ses énergies à lui pour notre propre plaisir, en fait. C'est qu'on veut expérimenter la gratification des sens. En fait, Krishna, c'est le jouisseur suprême. Et nous, on est ses serviteurs. Et on veut prendre la place du jouisseur suprême. Donc, pour faire ça, il faut qu'on ait une conscience spéciale, parce qu'on n'est pas fait pour ça à la base. C'est pas notre nature. Donc, en fait, on est comme, déguisé, on est comme recouvert d'autres choses qui est pas du tout nous. Et c'est pour ça, c'est ce qui donne les différents niveaux de conscience aussi, parce que la couche qui nous recouvre est plus ou moins épaisse. Et cette couche-là, ça permet simplement de nous gratifier, nous. Mais aussi, étant donné qu'on veut être loin de Krishna, c'est logique aussi qu'on prenne les réactions de nos actes, parce qu'on veut agir comme bon nous semble, sans suivre aucune règle. Alors du coup, c'est pour ça qu'il y a les réactions qui viennent par la suite. Mais et lorsqu'on veut jouir comme ça pour nous-mêmes, Prabhupada expliquait que les sens, ils deviennent complètement fous à cause de la gratification des sens. Parce qu'on en veut toujours plus, parce que ça ne nous comble jamais, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Parce qu'on est fait pour servir, mais on veut jouir, on veut profiter. Alors, il y a une incompatibilité qui se fait et on essaye de profiter de choses qui sont infimes, qui sont finies. Et du coup, c'est pour ça que ça donne la frustration et la folie. La folie de ce monde, elle est simplement due à ça, au fait de vouloir exploiter. On peut voir ça dans toutes les couches de la société. On peut voir qu'il y a cette folie de pouvoir profiter et sans jamais être comblé. On a beau être... on peut être
au plus bas niveau, entre guillemets, ou bien. Et on peut être aussi au plus haut grade et avoir tout ce qu'il nous faut, et puis pourtant être toujours fou et toujours chercher, chercher. D'ailleurs, c'est une preuve quand même que les objets de ce monde, ils nous apportent rien, parce qu'il y a des personnes qui ont tout ce qu'elles veulent. Il y a des personnes qui ont des milliards et qui peuvent, en un claquement de doigts, obtenir ce qu'elles désirent. Mais elles ne sont pas heureuses. Parce que c'est pas des objets qui peuvent nous combler, puisque c'est fini et que nous, on est fait pour l'infini. Et parce qu'on n'est pas fait pour vivre pour nous, on est fait pour vivre pour Krishna. Donc tant qu'on voudra vivre pour nous, on ne pourra pas véritablement être heureux. Et aussi, cette gratification, elle fait qu'on veut contrôler notre vie, on veut être le maître de sa propre vie, alors que finalement, lorsqu'on veut être comme ça, de cette manière, le maître, on est simplement soumis à nos sens. Donc celui qui dit qu'il veut être libre et qui veut simplement faire ce qu'il a envie, finalement, il est simplement enchaîné à ses sens. Et donc, et de plus, c'est vraiment un monde qui est fait de souffrance, et on souffre on le répète aussi souvent, ce monde est empli des trois souffrances, trois sortes de souffrances, adibautique, adiatmique, adidévique, donc les souffrances qui sont dues à notre propre corps ou mental, les souffrances dues aux autres entités vivantes, et les souffrances dues aux éléments naturels, donc tempête, feu, etc. Et donc, lorsqu'on tombe dans ce monde matériel, on peut simplement être face à ça, sauf lorsqu'on est... Seule l'ignorance qui nous recouvre peut nous faire croire que ce monde est agréable. Et finalement, je pensais à ça ces derniers temps. C'est étrange parce que on a beau lire ça, on a beau voir ça partout. Je parle à des gens qui savent, ils sont dans ce monde-là, mais ils savent qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Et pourtant, on veut y rester. C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'en plus, nous, moi, je parle pour moi. On voit qu'il y a Krishna, qu'il y a quelque chose, qu'on n'est pas fait pour ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on reste ? Parce qu'on est complètement illusionné, en fait. On n'arrive pas à vraiment comprendre qu'il n'y a rien dans ce monde. Et que la seule chose qui devrait nous tenir à cœur, c'est de servir Krishna et d'aimer Krishna. Mais pourtant, on reste dans ce monde donc la seule manière de pouvoir se défaire de ça, c'est de développer le désir d'aimer et de servir Krishna. Et la seule manière de développer le désir d'aimer et de servir Krishna, c'est de s'associer à des personnes qui l'aiment et qui le servent véritablement. Krishna, c'est pour ça qu'il envoie régulièrement ses dévots pour nous aider dans ça, parce qu'il a envie qu'on revienne à lui. Du coup, on voit toute la parampara. Il envoie régulièrement des dévots pour ces chers dévots, pour pouvoir nous aider à retrouver notre position et à pouvoir essayer de désirer sortir de cette prison. Parce que la seule chose qui pourra nous faire sortir de cette prison, finalement, c'est désirer en sortir. Parce que si on désire en sortir, automatiquement, on aura la bonne attitude et on aura la bonne conscience pour le faire. En fait, on ne peut pas blâmer qui que ce soit, on ne peut pas blâmer Krishna pour rester ici, parce que finalement, s'il nous fait pas sortir, c'est parce qu'on ne veut pas vraiment sortir. C'est bête parce que c'est même difficile de se rendre compte je parle pour moi, de faire son analyse interne et de se dire mais qu'est-ce qui fait que je veux pas sortir ?
pourquoi en moi il y a cette graine qui fait que j'ai pas envie de m'en aller, que j'ai pas envie de retrouver ma position auprès de Krishna, d'être son serviteur et de l'aimer. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que finalement, quand on voit les grands dévots qui viennent nous montrer ces exemples, ils n'ont pas envie de sortir de ce monde. Ils ont envie de servir Krishna. C'est leur seul désir. Ils s'en fichent où ils sont, ils s'en fichent les conditions dans lesquelles ils sont. Simplement, ils veulent servir et aimer Krishna. Peu importe la souffrance, parce qu'ils ne sont pas identifiés à cette souffrance. Pour eux, c'est comme on voit comme Haridas Thakur qui s'est fait fouetter sur 22 places de marché et qui pourtant était toujours absorbé à chanter les noms de Krishna. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas touché par ça, parce qu'il était complètement absorbé dans l'amour de Krishna. Donc tout ce qui pouvait se passer dans ce monde, ça ne l'atteignait plus finalement. Donc de cette manière, les grands dévots, ils nous montrent que ce qui est important, c'est pas de sortir de ce monde, c'est d'aimer Krishna. C'est le but, en fait c'est notre but ultime parce que c'est notre véritable nature. Donc c'est... Et là, dans ce verset, pour revenir un peu au début de la classe, Arjuna, il dit « Ô Krishna, ô Seigneur puissant, tu es le sauveur de tes dévots ». Donc, c'est aussi, il nous montre aussi la manière de prier Krishna, qu'en fait, sans lui, on ne peut rien faire, parce que c'est ce monde et que Krishna, il est tout puissant. Et c'est lui qui dirige ce monde. Donc c'est lui qui peut nous en faire sortir, parce que nous, on est infime, on est minuscule. C'est le principe Achintya Bheda Bheda Tattva. On est fait de la même... on a la même composition. Je ne sais pas si on dit comme ça d'habitude. Ouais. Ouais. Oui, on est non différents, mais à la fois différents de Krishna, parce qu'on est fait de la même énergie, des mêmes énergies, mais dans une quantité infinitésimale. On dit 1/10 de la pointe d'un cheveu, donc j'ai jamais réussi à imaginer ce que ça représentait. C'est vraiment tout petit. Alors, si on veut essayer de sortir nous-mêmes de ce monde, on peut essayer de nombreuses années, ça va pas marcher. La seule manière, c'est de prier Krishna et de prendre refuge des dévots pour pouvoir retrouver cette nature d'aimer Krishna, en fait. Donc, et comme ça, et si on retrouve notre véritable nature, à ce moment-là, le feu de l'existence matérielle, il ne pourra plus nous toucher. On sera simplement absorbé dans l'amour pour Krishna. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, c'est bon. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai.